Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le M22 de Goruck, un sac au look vintage mais aux fonctionnalités new school. Allons jeter un œil. Alors le M22 de prime abord, incontestablement un look vintage. C'est une sorte de remise au goût du jour d'un sac de la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelait M1945 parce que c'est l'année à laquelle il est sorti. Et donc ce sac s'appelle M22 parce que cette remise au goût du jour est sortie en 2022. Le look est donc volontairement vintage. On a voulu reprendre des signes extérieurs et visuels, des codes visuels qui sont vintage résolument. Et on a voulu y ajouter des fonctionnalités d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends par là ? D'abord, on va retrouver à l'extérieur le très classique maintenant et incontournable compartiment à ordinateur portable. J'imagine qu'en 1945, l'usage n'était pas celui-ci. Anyways, le même compartiment à ordinateur portable qu'on connaît et qu'on aime chez Goruck, en un peu plus petit que ce qui peut se faire sur un GR2 40 litres, forcément. C'est un sac qui est annoncé pour une capacité de 21 litres. Donc il est plus petit, je pense qu'un 15 pouces doit passer, un 16 pouces, j'ai des doutes. Ça c'est un 14, vous voyez peut-être ici qu'il reste de la place pour faire rentrer malgré tout un ordinateur plus grand. On a le dos classique de chez Goruck qui est très confortable, le compartiment est extrêmement rembourré. Encore une fois, Goruck dit qu'il est bomb-proof, je ne suis pas allé vérifier. Ce que ça signifie principalement, c'est que vous ne risquez pas d'abîmer votre ordinateur dans un usage classique quotidien. On a les mêmes tirettes qu'on a l'habitude d'avoir, les mêmes zips Waikiki qu'on connaît chez Goruck, et surtout ces straps ces bretelles énormes, extrêmement confortables. D'accord, vous pouvez charger votre sac à dos jusqu'à des choses très lourdes. Sur 21 litres, c'est peut-être un peu discutable. Il n'est pas sûr qu'on charge très lourd sur un 21 litres. Encore que, si ça devait arriver, les bretelles sont très fermes, très larges, très confortables. On a les passants avec le strap de poitrine, qui n'est pas un standard chez Goruck, mais là en l'occurrence il est vendu avec. Les matériaux du dos sont les matériaux un petit peu new school, mis à jour. Là c'est du nylon 210 denier. Alors sur l'extérieur de la bretelle c'est du 500D comme on a presque partout sur le sac, et à l'intérieur c'est du 210. Ils ont changé l'intérieur après que certaines personnes, certains consommateurs, certains clients se soient plaints que le 1000 denier à l'intérieur des bretelles des sacs lorsqu'ils faisaient des activités sportives avec était abrasif. Donc ça brûlait un peu la peau, surtout quand on était torse nu, et quand on n'était pas torse nu ou qu'on ne faisait pas du sport, ça avait tendance à abîmer les vêtements, en particulier si vous aviez des vêtements un peu fragiles, un peu précieux. Le 1000 denier, c'est vrai que bon, c'est une matière qui est faite pour être résistante. Ils ont mis du 210 à l'intérieur. Ça a les avantages et les inconvénients d'une matière en 210. C'est plus léger, ça déchire pas les vêtements, ou en tout cas ça râpe pas les vêtements, ça râpe pas la peau non plus, et à l'inverse, c'est un petit peu plus glissant, mais c'est un petit peu plus agréable au toucher. Voilà pour l'extérieur. Sur le dessus, une petite poignée en nylon très fine. Bon, c'est pas fait pour apporter pendant 10 km à la main, hein. Je pense que c'est une poignée de transition lorsque vous voulez, vous sortez de la voiture et que vous attrapez votre sac par exemple. Sur les côtés, ici, on a une poche à eau. Vous voyez que ma classique Yeti rentre. Attention, c'est une poche qui n'est pas élastique et qui n'a pas son propre volume, donc elle vient manger à l'intérieur du volume du sac. Elle est là, elle a le mérite d'exister, c'est pas toujours le cas sur les Goruck. Elle n'est pas extensible et elle vient prendre à l'intérieur des 21 litres, en partie en tout cas. C'est pas la totalité, vous voyez qu'il y a un petit peu de place sur l'extérieur, mais la majorité de l'espace de la poche se fait à l'intérieur du sac. De l'autre côté, il y a une poche d'accès rapide.
Alors ça, si vous êtes un utilisateur de Goruck depuis longtemps, peut-être que vous en avez rêvé pendant longtemps, ben ça y est, c'est là, c'est sur le M22. Encore une fois, cette poche peut être utilisée aussi pour une bouteille. Là, en l'occurrence, un mug Yeti rentre, mais il vient manger sur le volume intérieur. Donc, vous voyez qu'il faut que je l'aide un petit peu à fermer. Et surtout, puisque je mange le volume de ce côté-là avec ma bouteille d'eau, eh ben, il peut éventuellement en manquer de l'autre côté. C'est plus compliqué de faire rentrer la bouteille en face. Maintenant, c'est pas spécifiquement une poche à bouteille d'eau. C'est juste pour vous montrer que vous pouviez, si vous aviez d'autres choses plates à mettre ici, je sais pas moi, quelques types d'objets que ce soit, auxquels vous voulez accéder rapidement, votre portefeuille, pourquoi pas, des petits objets, peut-être un appareil photo. Voyons si ça passe. Ça passe. Peut-être un appareil photo donc. Voilà, la poche est simple, il n'y a pas d'organisation à l'intérieur. Je crois que c'est du 210 deniers aussi à l'intérieur. Il y a un petit soufflet ici pour éviter que les petits objets ne s'échappent parce que le zip va jusqu'en bas. C'est un zip double sens, ce qui est assez pratique. Et voilà pour cette poche-là. Sur l'avant, donc sur ce côté-là du sac, on a un zip pour une poche plate. Alors si je viens rentrer ma main à l'intérieur, vous voyez, là je suis à l'autre bord, ça a fait cette largeur, c'est-à-dire grosso modo la largeur du sac. En hauteur, ça s'arrête ici et ça vient à peu près jusque là. Donc on a presque toute la hauteur de la face avant, pas tout à fait parce que ça s'arrête un peu plus bas. Donc c'est une grande poche plate, parfaite pour glisser des objets plats. Une poche d'accessoires comme la cape 1, un iPad pour un accès rapide. Ici, facile à attraper devant. Il ne se passe pas grand chose de plus à l'intérieur de cette poche là. On a de nouveau ce petit soufflet pour empêcher les petits objets de chuter, ce qui est très malin. Et voilà, on a un autre zip, donc c'est symétrique. Là c'était la poche plate, on a un autre zip de l'autre côté, mais il ne donne pas accès à la poche de l'épaisseur avant. Il donne accès au compartiment principal. Voilà, donc si vous avez rangé, organisé votre sac de manière à pouvoir accéder rapidement à des choses qui sont devant, peut-être ça par exemple, et ben ça sera facile à tirer du sac. Une veste de pluie par exemple pourrait être rangée de manière à pouvoir y accéder simplement. Voilà pour les accès extérieurs. Les straps et le système de fermeture, alors c'est en ça que c'était un événement d'avoir ce type de sac chez Goruck, c'est que Goruck est coutumier des sacs dits clamshell, c'est-à-dire des sacs qui s'ouvrent complètement et qu'il est facile de charger parce que le compartiment est complètement accessible à plat comme ça. Ça c'est un GR1 21 litres. Et pour la première fois dans l'histoire de Goruck, ce sac est un top loader, c'est-à-dire un sac de chargement par le haut. Donc on a ces deux boucles au look vintage qui font un petit peu débat, je reviendrai. Donc qu'on appelle J-hook et qu'on peut enlever très facilement comme ça. Ensuite, on vient enlever le capot. Dans le capot, il y a une poche enfilée avec du volume, ce qui encore une fois est assez rare chez Goruck pour le souligner. Donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Tous les petits objets qu'on veut avoir sous la main rapidement, un couteau multifonction, des AirPods, dans mon cas, le portefeuille, mais j'insiste, il pourrait aller de l'autre côté. Il y a un petit anneau pour le porte-clés, et ça c'est vachement cool. Il n'est pas d'office sur les GR1, GR2, là vous l'avez sur le M22. Donc vous comprenez que ce sac, avec un volume plus petit et d'orientation port quotidien, un petit peu plus que les autres, puisque les fonctionnalités sont pensées pour avoir beaucoup plus de poches d'accès rapide, etc. Donc on a ici le petit anneau pour le porte-clés, et on va avoir du coup cet accès
à l'intérieur du sac, c'est une cavité là, unique, avec un cordon de serrage pour fermer le sac, bien old school. Le volume à l'intérieur pour 21 litres, bah vous voyez, le sac n'est pas complètement rempli. Et à l'intérieur, j'ai mis de manière maintenant assez habituelle pour moi, ces deux poches Peak Design qui permettent de comparer facilement les volumes à l'intérieur du sac. À l'intérieur, eh ben, il se passe rien. C'est une cavité toute simple, pas d'accessoirisation, pas de compartiment. Je sais pas si on voit bien. Tac. Juste une cavité pour ranger les choses. Voilà. Alors, que penser de ce sac et comment l'utiliser? D'abord, ça n'est pas mon sac. Je tiens d'ailleurs à remercier Évrard. Si tu regardes cette vidéo, ce sac appartient à un collègue fan de sac à dos comme moi qui m'a gentiment prêté le sac pour que je puisse en faire la review. Je l'ai utilisé un tout petit peu parce que je ne voulais pas abuser avec son sac. Qu'est-ce que je peux en dire principalement? Il y a 21 litres, c'est certain. Il y a 21 litres tout compris, c'est-à-dire avec tous les volumes de poche à mon sens. Je sais que Goruck annonce 21 litres à l'intérieur de ça. Bon, en vrai, c'est 21 litres un peu grand, d'accord? Je pense même que ça fait un petit peu plus que ça. Il y a probablement, dans le volume de chargement unique là, probablement plus près de 24 litres à mon avis. Mais j'insiste sur un point, c'est tout compris. Parce que les poches à l'extérieur, que ce soit la poche à bouteille d'eau ou la poche d'accès rapide ici, n'ont pas leur propre volume. Celle-là non plus. Et ça veut dire que si par exemple, vous venez l'idée saugrenue de mettre ici votre mug à café, ici une bouteille d'eau, alors le volume du sac devient plus compliqué à charger. Comme vous pouvez voir ici, les deux volumes viennent prendre à l'intérieur. Et donc, ma petite poche Peak Design qui rentrait si facilement tout à l'heure, elle rentre plus. J'ai de l'espace ici. Donc ça veut dire que cette configuration n'est pas optimale, c'est sûr, mais si vous venez blinder les deux poches sur les côtés, c'est plus compliqué de charger le volume. Ça oblige un peu à calculer, à réfléchir, de se dire que peut-être il faut d'abord que je charge l'intérieur, puis ensuite mettre l'extérieur. Ça, c'est si vous tentiez de maximiser l'usage et les volumes à l'intérieur du sac. Mais mon opinion, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut utiliser ce sac. C'est un sac d'usage quotidien à l'intérieur duquel il faut mettre 2 ou 3 trucs dont vous avez besoin vite fait pour vous déplacer. Je mets ici mon portefeuille, je mets ici mon iPad à l'intérieur, j'ai peut-être besoin d'une veste de pluie, et je sais pas moi, peut-être une poche d'accessoires que je viens mettre là. D'ailleurs peut-être une veste de pluie plutôt ici. Tac. Ça je ferme. Mes petits objets là. Pourquoi pas. Et je viens refermer mon sac. Et voilà. Si je cherche pas à en faire un sac où je veux maximiser les 21 litres supposés, alors ce sac est super fluide à utiliser. J'ai besoin de ma veste de pluie, elle est facile à attraper sur le côté, j'ai même pas besoin de défaire les crochets. Dans un usage comme ça, c'est vraiment cool. L'autre manière de faire, à mon avis, c'est de sacrifier les poches à l'extérieur si on souhaite utiliser la totalité du volume à l'intérieur. Et là, je le répète, à ce moment-là, il y a vraiment, encore une fois, ils annoncent 21 litres, mais je pense plutôt 24.
Certains diraient qu'en plus, ce sac étant un top loader, il est fait pour bénéficier du manchon qui vient étendre un petit peu le volume, comme ça, avec la possibilité de venir desserrer l'anneau ici, et donc d'augmenter la capacité, le volume, la capacité de portage, de transport, comme ça. Mais à ce moment-là, on perd un petit peu l'usage des poches à l'extérieur. Donc, c'est un sac polyvalent qui permet de faire très très bien ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire ou la multitude de poches dont on veut utiliser les volumes, ou le méga volume de sac qui est potentiellement extensible, mais pas les deux. Une critique très courante qui est faite à ce sac, en tout cas sur Internet, c'est le choix des G-Hook là, qui ont tendance, alors on va essayer de regarder si ça fait ou pas, qui ont tendance, lorsque le sac n'est pas plein, à craquer, à se défaire tout seul. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver facilement dans des situations où le sac peut se décrocher. Bon, évidemment, là pour la vidéo, ça va, peut-être un petit peu là, ça va pas le faire, mais je l'ai constaté déjà. Je pense que ça arrive principalement lorsque on en fait en fait un défaut d'usage. C'est-à-dire que il y a la volonté d'avoir un sac old school, en tout cas au look rétro. Il faut serrer les straps systématiquement. Et donc si vous serrez les straps ici, et donc que vous mettez de la tension dans le système, ben là les G-Hook qui vont nulle part. Hein. Ils se sauvent pas. Vous pouvez pas les détacher. C'est pas possible. Ils vont pas se détacher tout seuls. Vous pouvez d'ailleurs, si vous serrez vraiment, vous pouvez d'ailleurs avoir du mal à les détacher vous-même. D'accord ? Il faut forcer un petit peu, compresser le sac pour venir défaire. Donc, la capacité du crochet en G, G-Hook, tient à la tension qu'on arrive à mettre dans le système et dans la sangle. Donc, il faut mettre de la tension pour l'utiliser correctement. Alors, Internet regorge de vidéos de customisation où on voit des gens qui changent les sangles parce que pour certains, c'est pas optimal et c'est pas super pratique. Je crois que sur un sac avec un look résolument rétro, c'est un choix assumé d'avoir un système de fermeture comme ça un petit peu basique avec lequel il va falloir après jouer un petit peu des straps. À noter que les straps permettent éventuellement de glisser une veste là si vous vouliez faire. Donc c'est un sac qui est très polyvalent avec un look très réussi avec lequel il va falloir qu'on fasse un petit peu le choix de son usage. On ne peut pas gagner sur tous les plans, c'est ou la maximisation du volume ou la maximisation des poches. C'est difficile d'avoir les deux en même temps. Qu'est-ce que moi je ferais comme reproche à ce sac? Pas grand-chose en fait. Je pense que j'aurais bien aimé, comme ils font maintenant sur la collection GR, avoir la petite poche d'accès rapide sur le dessus. Et si j'avais ça, compliqué de critiquer. Je suis pas personnellement méga fan des top loaders. Mais ils ont un usage qui peut être intéressant. Ils sont pas toujours les plus faciles à charger, encore que cet accès sur le côté facilite grandement les choses si on a réfléchi un petit peu au moment du chargement. Mais si vous utilisez les transports en commun, avion, train, que vous mettez ce sac-là entre vos pieds, la taille le permet, c'est très pratique. Et les top loaders deviennent intéressants lorsque vous interagissez avec votre sac par le dessus, par la force des choses. Les gens qui utilisent des sacs en montagne aiment bien ce type de sac parce que ça évite que tout dégringole du sac en altitude, comme ce serait le cas avec un clamshell. Donc là, c'est un sac avec des choix. Il a un look plus sympa, il a une fonctionnalité qui nécessite de se poser une ou deux questions, de savoir ce qu'on veut faire, mais il est extrêmement polyvalent. Vous pouvez l'utiliser pour faire ci, pour faire ça, pour faire plutôt les poches, plutôt le volume, maximiser le volume, bénéficier de la polyvalence. Il y a beaucoup de place sur les straps pour venir mettre encore des choses dessous. J'ai même pas mentionné la possibilité, une fois le sac en lui-même plus ou moins maximisé, de encore venir mettre des choses entre le chapeau là et le sac. Il y a carrément la place d'encore mettre des choses dessous. Donc c'est un sac annoncé à 21, mais qui, je pense, déjà au départ fait plutôt 24.
et qui va facilement vous faire gagner encore entre 4 et 6 litres. Donc on s'approche des 30 litres sur un sac plutôt low profile, ce qui est plutôt cool. En tout cas, je le trouve réussi, à la fois sur les fonctionnalités et sur l'esthétique du sac un petit peu rétro. C'est un sac vraiment cool. Et Vrar, si tu me regardes, je sais pas si je vais te le rendre. Alors qu'est-ce que je pense de ce sac? Je pense que c'est la meilleure alternative chez Goruck pour un sac d'utilisation quotidienne. Je pense que c'est une meilleure option que le GR1 ici, qui fait 21 litres, mais qui est beaucoup plus minimaliste, avec moins d'options, moins d'accès rapide aux choses qui sont à l'intérieur. Ce Goruck là, dans un petit format, est parfait si vous n'avez pas grand chose à emporter et que vous avez besoin d'y accéder rapidement, de manière simple. C'est le premier Goruck avec une poche sur le côté. Il y a cette petite poche d'accès rapide là sur le côté qui est extrêmement pratique. Cette poche plate, encore une fois, qui permet d'accéder aux choses rapidement. Bon, si j'étais vraiment critique, j'aurais aimé avoir une ouverture ici qui permettrait d'accéder à la poche qui est sous le chapeau, qui est là. Et donc on aurait deux accès, et ça, ce serait vraiment la perfection. Mais même moi, qui n'aime pas vraiment les top loaders, donc les sacs à chargement par le haut, parce que je ne les trouve pas nécessairement pratiques pour retrouver les choses, en fait, il y a des moyens de contourner ça. En particulier si vous êtes un peu organisé et que vous utilisez des poches de rangement pour sous-compartimenter. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Si votre sac est fermé et que vous avez serré les sangles, on pourrait chronométrer le temps que ça prend de rentrer à l'intérieur du sac comparé à un sac avec des glissières. Mais c'est surtout pas comme ça qu'il faut utiliser ce sac-là. Il suffit de le pencher, d'ouvrir et d'accéder à tout ce qu'il y a à l'intérieur, et je veux vraiment dire absolument tout. Si c'est dans des petites poches comme ça, qui sont quand même plutôt faciles à trouver et plutôt tendance, je dirais, puisque tout le monde en utilise, toutes les marques en produisent, et ben c'est facile d'avoir une organisation du sac à l'intérieur qui permette de très facilement et très rapidement, avec un seul zip, accéder à tout l'intérieur du sac, exactement en fait comme vous feriez à l'intérieur d'un GR1 si vous ouvrez par le côté pour accéder à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le chargement, c'est plus compliqué, en particulier si vous cherchez à faire max out sur la capacité de stockage, mais encore une fois, je ne pense pas que celui-ci soit fait pour être utilisé comme ça. Voilà. Tout ce que je veux dire par là, c'est que en usage quotidien, il me donne envie d'être un petit peu déraisonnable et de me l'offrir. Voilà, c'en est terminé de cette présentation du M22. Il est en ce moment hors stock sur le site Goruck. Il ressort ponctuellement. Les séries sont généralement assez courtes et c'est parfois, il faut être très réactif, c'est un peu difficile de les attraper au vol. Ils viennent d'en sortir une édition exclusive avec une toile cirée, un canvas ciré, avec un look camo old school qu'on appelle Woodland, qui fonctionne très bien avec le look rétro du sac. Bon, il faut rester vigilant pour réussir à l'attraper. Un conseil sur les couleurs. Bon, le dicton le dit, hein, les goûts, les couleurs, c'est un peu vous qui voyez. Tous les goûts sont dans la nature. Cependant, moi qui suis un grand fan des sacs noirs, je pense que le noir ici est probablement l'une des seules couleurs qui fonctionnerait moins bien que les autres, parce que le look du sac tient au fait qu'on a ces deux grosses bandes qui viennent apparaître et que les bandes, elles vont être noires. Si vous prenez un sac noir, ça ne fera pas ressortir les bandes. Donc, une fois n'est pas coutume, je crois que si je devais m'en offrir un, je le prendrais pas noir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était le M22 de Goruck. Merci à Evrard de me l'avoir prêté comme je l'ai mentionné tout à l'heure. N'oubliez pas la cloche, le pouce pour aider au lancement de cette chaîne. Merci d'avoir regardé, je m'appelle Raph, c'était Nerd, à bientôt.